Donc, comme Gilles l'a dit, je m'appelle Valériane Tory, je suis enseignante en APA et je suis installée en tant que libérale depuis maintenant, quasiment 3 ans. Et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Accompagnement Activité Physique Adaptée. J'essaye de me rapprocher de professionnels de la santé, médecins, nutritionnistes, diététiciens, spécialistes, pour pouvoir proposer un accompagnement qui va être spécialisé pour les personnes adultes en situation de surpoids ou obèses, mais aussi pour des personnes qui ont des maladies chroniques. Voilà, donc j'ai créé un programme que j'ai appelé En route vers une vie active, et c'est un programme de conseil à l'activité physique pour des personnes adultes en situation de surpoids ou obèses. Donc le secteur d'intervention, c'est Montpellier agglomération, et ensuite la Grande Motte, Moguio, Palavas, jusque Montpellier Nord. J'interviens à domicile, je n'ai pas dit, mais toutes ces interventions sont à domicile. Donc, En route vers une vie active, c'est une combinaison d'une approche qui est centrée sur la personne et sur le modèle de changement de comportement de Prochaska. Donc, il y a sûrement certains d'entre vous qui connaissent cette approche psychocomportementale. Donc, je prends vraiment en compte les capacités des personnes, leurs caractéristiques personnelles, leurs besoins, leurs envies. Voilà, je fais vraiment un check-up global de la personne pour avoir le plus d'informations possible et pour que l'activité physique soit personnalisée et individualisée. Et en même temps, j'intègre leur intention à changer de comportement. Et à partir de cette intention, je vais pouvoir mettre en place une activité physique qui sera encore plus ciblée selon les motivations. Et pour ça, j'utilise la méthode des 5 A, qui est apprécier, aviser, agréer, assister et arranger. Donc les objectifs, c'est engendrer une prise de conscience des bienfaits de l'activité physique et de l'importance du changement de comportement vis-à-vis de l'activité physique. Le but va être vraiment d'intégrer cette activité physique au quotidien et qui change de comportement et qui soit plus actifs dans leur vie de tous les jours. Inscrire cette activité physique donc dans les habitudes de vie, reprendre en considération leur corps avec des aspects sensoriels du mouvement, être essoufflé, transpirer, parce que certains sédentaires vont avoir oublié tous ces aspects sensoriels parce qu'ils font très peu d'activité physique. Ensuite, améliorer la condition physique, psychologique et sociale, et enfin améliorer la qualité de vie. Donc le protocole de cet accompagnement, donc dans un premier temps, c'est apprécier, aviser. Donc je fais un état des lieux, comme je vous ai dit, de la caractéristique personnelle, du niveau d'activité physique, des connaissances, des croyances, des motivations, de l'environnement de la personne, de ses attentes. Je vois aussi où est-ce qu'ils en sont par rapport à leurs croyances, à leurs ressources au niveau de l'activité physique. Je définis des objectifs personnels et j'identifie les obstacles à la pratique. Ensuite, aviser, agréer, on va évaluer la condition physique et on va commencer une mise en mouvement. Donc cette évaluation de la condition physique, elle est individualisée selon les objectifs de pratique. Chaque participant que je vais accompagner ne vont pas avoir les mêmes objectifs. Donc je vais vraiment essayer de cibler ces évaluations pour atteindre ces objectifs. Ensuite, l'étape agréée, ce sera définir des étapes pour être plus actif au quotidien. Tout à l'heure, Gilles y parlait d'un semainier avec des outils pour pouvoir contrôler son activité physique, voir où est-ce qu'on en est. Voilà, tout ça, ce sera mis à disposition des patients. Et ensuite, on va planifier des actions pour être plus actif au quotidien. Suite à ça, donc c'est une grosse phase d'évaluation et ensuite je fais la phase assistée où là je vais proposer des séances d'activité physique à domicile avec des outils d'auto-évaluation, des répertoires d'exercices physiques, un carnet de marche, enfin tous les outils possibles pour pouvoir assister la personne dans sa démarche d'augmentation de niveau d'activité physique. Et ensuite arranger, donc je fais des réévaluations à mi-parcours dans l'année, réajuster les objectifs si besoin, s'ils ont été trop hauts au départ, et faire un bilan annuel. Donc tout ce conseil à l'activité physique, il se fait sur 10 rencontres à domicile et des contacts téléphoniques réguliers, autant que nécessaire pour avoir un suivi vraiment régulier sur toute l'année.
Vous allez sûrement me demander le coût, donc je ne l'ai pas mis dans mon diapo, mais je vais vous le dire. Donc pour ces 10 séances et ce suivi téléphonique, ça fait 420 € à l'année. Donc si on répartit au mois, ça fait un peu moins de 40 €. Certes, c'est un coût, mais l'activité physique n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Mais ça peut être une approche bien spécifique pour cibler les besoins en activité physique. Madame tout à l'heure, qui est endocrinologue, disait que prescrire l'activité physique, qu'elle le fait déjà. Oui, mais prescrire de l'activité physique, quels sont les résultats derrière? Vous conseillez, mais après, est-ce que cette activité physique est vraiment spécifique aux besoins? Est-ce qu'il y a des effets? Voilà. Donc nous, en tant que professionnels, on peut être un relais vers une activité physique en collectif, mais je pense qu'il faut un passage, une prise en charge individuelle, avec vraiment déclencher un changement de comportement de la personne pour que ce soit inscrit dans ses habitudes de vie. Voilà. Merci de votre attention. Je laisse place au... Pas de questions? J'ai été très claire alors. Bon, bah, du coup, s'il y a des professionnels de la santé qui sont ouverts à des partenariats pour faire de l'activité physique, pour pouvoir réorienter leurs patients vers un enseignant en APA pour augmenter leur niveau d'activité physique, voilà, bah, vous pouvez venir me voir, on peut en discuter. Merci. Pardon ? Eh bien, les médecins que moi je vais voir directement, nutritionnistes. Ah oui, j'ai une démarche commerciale autant que je peux avec ma formation STAPS. Oui. Donc je vous avoue que c'est un peu compliqué et puis j'aimerais que ce soit pris en charge, au moins les bilans de départ et les bilans à mi-parcours. Au moins une petite prise en charge parce que je sais c'est un coût qui est important, mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Ça parle de prescription d'activité physique, mais au final c'est plus du conseil parce que derrière, quand on dit prescription, on entend remboursement par la sécurité sociale et pour l'instant on n'en est pas encore là. Oui. Voilà, c'est ça, un tremplin vers une activité, parce que il y a des associations qui proposent du collectif. Seulement, je me suis rendu compte dans la pratique que il y a des gens, ils vont pas aller vers du collectif, surtout des personnes en surpoids ou obèses qui ont une estime d'eux-mêmes quand même assez faible et une image du corps et peur du regard des autres. Donc, si ils peuvent avoir une intervention individuelle à domicile pour justement remettre tout ça en route, leur redonner confiance. Et ensuite, moi, mon travail, ça va être de les réorienter vers une activité qui est collective et adaptée à leurs besoins. Voilà. Je vous invite à vous rapprocher de Valériane si vous avez d'autres questions, de façon à ce qu'on puisse avancer rapidement. Laissez à Abdel donc la possibilité de nous présenter son petit documentaire sur la clinique du souffle à la Solane. Merci.